tout le monde. Bon, la team, je vous laisse me juger. C'est juste que je vous explique vite fait. J'espère que vous allez bien. En fait, la problématique là qui s'est passée, c'est que cette nuit, j'ai voulu faire des boucles sans chaleur. Sauf que j'ai pété un câble, j'ai tout retiré parce que, sans déconner, genre quand je vois sur les réseaux toutes les meufs qui se font des boucles sans chaleur, qui dorment avec des trucs comme ça, collés comme ça là, je peux vous dire que c'est pas agréable. Je l'ai fait 2 nuits, c'est bon, ça m'a suffi. Et hier soir, du coup, cette nuit, j'ai tout retiré. Du coup là, je me suis réveillée, je me suis faite. Donc là, ça fait genre 1 heure, voyez-vous. Je vais les retirer, on va crash tester ça ensemble, voir si franchement ça va. Mais putain, la tronche que j'ai. Bref, en vrai, balai qu'on a entre nous. Donc, attendez, je vais les retirer. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, franchement, ça va plutôt bien. Je suis un peu de KO en ce moment, mais bon, en vrai, on va pas se plaindre. On est tous KO, on a tous une vie, un taf, un machin. Bref. Alors, moi, les boucles sans chaleur, ce que je fais, c'est que parce que j'ai vraiment la flemme là d'aller acheter un truc en satin, mais peut-être qu'à l'occasion un jour j'irai. Mais du coup, je prends la ceinture de mon peignoir et ensuite vous voyez ça, les bouts là qui trimballent, en fait je les re-renroule autour. Oh là là, ça a pas pris, je pense. Je les re-renroule et après bam, je les mets dans des chaussettes histoire juste qu'elles soient sous protection quoi. Ah putain, ça s'est emmêlé. Ah punaise. Oh punaise. Purée de pommes de terre. Pourquoi ça m'arrive comme... Oh là là. Oh non. Fuck, ça a pris que... Mais en fait, je vous explique. Cette nuit, ce qui s'est passé, c'est que ce côté-là, je crois, je l'ai retiré genre 2 heures après ce côté-là. Donc du coup, forcément, lui, il était déjà un peu pris. Attendez, je vais chercher de l'huile, je vais m'hydrater les cheveux. Et bon, ça fait des petites waves. Ouais, c'est toujours mieux que mes cheveux tout lisses. Je ne peux plus me les voir, mes cheveux lisses. Là, la team, je me suis réveillée. Je me suis préparée. Je suis devant une petite vidéo de Assia Arabian, là, qui est plutôt pas mal. Et le prog du jour, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement de aller me balader. En vrai, le temps ici, là, à Bruxelles, il est mitigé. Genre, il fait beau, il pleut pas. C'est déjà ça. Je suis désolée, j'ai vraiment ma bouillotte, là, sur le ventre. Bref. J'ai prévu d'aller me balader au parc du Cinquantenaire. En vrai, j'ai trop envie là. Ça fait trop longtemps que j'y suis pas allée. Donc, je vais aller me balader là-bas. Et ensuite, j'ai trop envie de tester. C'est à XL, si je dis pas de conneries. C'est rue de Bailly. Daily Sweet Cake. Bref. Là, je bois mon matcha. Je dois faire 2-3 trucs sur l'ordi. Enfin, surtout finir ma vidéo. Et ensuite, je vous embarque pour aller me balader. La team. J'ai mis une petite laine. Bon, bleu sur bleu comme ça, je suis pas convaincue que ça soit le mieux. Mais bon, qui va venir me faire une remarque, la police de la mode? Non. En vrai, je suis un peu fan de mes petites waves, bref. Là, c'est bon, là, j'ai tout préparé. Il est quelle heure? 11h20. Et je vais me casser d'ici. Et entamer ma petite journée. J'ai tellement hâte de goûter les trompe-l'œil, vous imaginez même pas. Situation bring you back to me. Oh, love's never break up. Guess you heard that's all. So my love, you say that I'm dying to forget. I bit the bullet for you. All of the songs too many pretty, so I'll be with me. Know that I've been thinking about you. Là, je suis dans un genre de hangar près du parc du Cinquantenaire et il y a plein d'avions. En gros une genre d'expo d'avions et vraiment c'est incroyable. Genre en plus c'est gratuit et genre c'est dans un hangar comme ça. Je ne sais pas si c'est tout le temps, mais vraiment genre juste là c'est trop bien. Genre je suis trop contente d'être tombée sur ça. Donc bref, je vais visiter ça et je vais vous faire des petits plans évidemment. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais du coup, je viens de me renseigner un petit peu. En gros, si vous voulez, c'est juste à côté du parc du Cinquantenaire, il y a le musée royal militaire. Et ça, en fait, ça, c'est payant. Mais par contre, juste à côté, il y a le hall de l'air. Et ils disent que c'est le plus emblématique, l'espace le plus emblématique du musée royal de l'armée. Et à juste titre, en gros, c'est plus de 100 avions et autres engins volants qui sont présentés. Purée, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un zef. Waouh, hardcore. Attendez, je passe la barre du vent. Hein.
C'est juste à côté du musée de l'armée, qui est lui payant. J'ai regardé un peu sur internet, ils disent que c'est 12 €. Alors vraiment, j'espère que je dis pas de conneries. Mais par contre, le hall de l'air, entrer comme ça sans payer. Enfin, personne qui paye, enfin je crois que c'est libre accès. Et ouais, il y a plein d'avions et tout, un peu de la guerre qui sont présentés forcément. Ça m'a trop donné envie de regarder Il faut sauver le soldat Ryan. Donc je crois que ce soir je vais regarder ça. En vrai trop bien, trop contente de faire des petites découvertes comme ça en mode gratos en plus. Vous donner des petits trucs gratos à faire. Donc si vous venez à Bruxelles, vraiment je vous conseille de fou, ou même si vous êtes de Bruxelles, de venir voir ça. Juste ça prend 10 minutes à tout casser, mais c'est trop bien. Franchement j'ai grave kiffé. La team. Waouh. Non mais là vous avez même pas idée du changement de programme qu'il y a eu. En gros là il pleut de fou. Quand je vous dis de fou, c'est genre ça me fait rire qu'à chaque fois dans tous mes vlogs je vous dise ah mais il fait trop beau à Bruxelles, je comprends pas. En fait là je comprends mieux, là il commence à pleuvoir de fou. Du coup changement de programme la team. Je ne suis pas allée acheter les trompe-l'œil tout simplement parce que vraiment je vous jure il pleuvait terrible. Deuxième chose, c'est que dans les transports en commun, je sais pas, je pense que j'ai dû tourner en rond de fou à un moment donné et ça me saoulait. Et de y aller à pied, vraiment, c'était genre trop loin de fou. Donc je me suis dit, c'est pas grave, en vrai. Si ça m'est compliqué comme ça pour y aller, c'est que c'est pour une bonne raison. Et du coup, je suis allée faire des petites courses, je suis vraiment allée racheter tous les trucs qu'il me faut. Je vais vous crash tester un peu. Mais je suis allée, en fait j'ai acheté mes courses classiques et je suis allée à l'épicerie asiatique. Ça faisait tellement longtemps que j'étais pas allée, je pense que ça doit faire au moins 2 mois que j'ai pas dû y aller. Donc je vais juste vous faire un haul parce que là pour le coup j'ai pris des petites choses un peu hors du commun pour vous montrer et justement crash tester ça en vidéo avec vous et clairement vous montrer quoi. Donc attendez, un truc qui change du coup forcément, j'ai pris des petits mochis à la pêche. En vrai j'ai jamais goûté cela, la dernière fois quand je l'avais pris c'était au matcha, donc bon, je vais tester. J'ai pris ça comme des Mikado au matcha. À tout moment ça pour le coup c'est hyper chimique et industriel. Et j'ai pris ça. En gros, je sais pas si vous allez voir, en gros c'est des doriyaki normalement. Mais en gros c'est des pancakes, je sais pas si vous connaissez à la base, c'est des pancakes avec de la pâte de haricots rouges normalement. Et là c'est des pancakes avec une pâte à base de matcha. Bon en vrai vu qu'ils sont enfermés en sachet individuel, je me suis dit si j'aime pas comme ça je pourrais ramener à mes amis ou à ma famille. Et après en vrai j'ai fait des courses de fou, J'ai acheté ces pâtes là pour les cuisiner ce soir. Donc je vous montrerai la petite recette. Et après j'ai racheté des œufs, du poulet, tout ça. Petite pastéis de nata parce que j'ai jamais goûté. Un cookie chocolat blanc. Et voilà, là le proc c'est que je range tout. Je vais me faire un petit snack salé parce que j'ai pas encore mangé de la journée. Là je commence à avoir faim. Vu que j'ai racheté du cottage cheese, je vais me faire des tartines de cottage cheese. Et après on va crash tester ensemble les petits snacks. J'ai fini de faire mon petit repas. Oula. Vraiment un repas. Oh, je sais pas si on voit. Non, je sais pas. Bref, je vous montrerai après. Vraiment un repas de Doberman un peu. Mais bon. Franchement, je vais me régaler. Avec mon petit café latte énorme. Grand comme ma tête. Mais franchement, ça va être trop bon. Tout ça, faut que je me trouve un petit truc sur Netflix. Juste l'heure là du crash test time. Du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pris des mochis à la pêche, des petits pancakes comme ça au matcha, des Mikado au matcha. Je vais goûter par ordre de ce qui a l'air moins bon au plus bon. Donc, je commence par les Kit Kat, les Mikado au matcha. Ça ressemble à ça. C'est un Mikado quoi. Étrangement, la team, c'est plutôt pas mal. Au pétard. Il vaut mieux pas que je regarde la liste d'ingrédients parce que là, ça me terrifie d'avance. Mais franchement, ça va, c'est pas trop mal. Ensuite, je vais goûter mochi à la pêche. Oh là là, incroyable. L'odeur, on dirait de l'ice tea déjà. Ça sent trop bon. Vraiment, je vous jure, j'ai l'impression que c'est de l'ice tea. Franchement, c'est hyper spécial. Vous savez à quoi ça me fait penser? On dirait grave que c'est de l'ice tea avec de la gélatine et juste de l'ice tea en fait gélifié. Mais franchement, je pense que super au frigo, super frais, ça peut être bon. Après, du coup, il faut pas s'attendre à ce que ça soit un mochi avec un mochi, je sais pas comment on dit,
avec, vous savez, une petite pâte à l'intérieur et tout, parce que du coup, pas du tout. En vrai, c'est vraiment un mochi classique, sans pâte à l'intérieur. En fait, c'est vraiment de l'ice tea gélifié. Faudrait que je teste un jour de faire ça. Troisième truc à crash tester, c'est ça. Par contre, moi, il y a un truc qui me dégoûte, c'est de foutre les sachets comme as là. Vous savez, les trucs en mode ne pas manger, do not eat, mais c'est collé à la bouffe. Je comprendrai jamais. Attendez, j'aimerais bien l'ouvrir. Ah mince, ça s'ouvre pas. Que les doriyaki à la pâte de haricots rouges, souvent on arrive un peu à les ouvrir, etc. Et ça, j'adore. Vraiment, ça, je trouve ça trop bon. C'est un de mes péchés mignons. Donc là, c'est au matcha. Franchement, la team, ça n'a pas trop de goût, ça n'a pas du tout le goût du matcha, pas transcendant. Maintenant, on va crash tester ce qui, je pense, est le meilleur, c'est-à-dire les pastéis de nata. Vraiment, ça a l'air si bon. Je l'ai vraiment jamais goûté. Waouh, c'est lourd de fou, je pensais pas. Attendez, je goûte. Je pensais pas que ça avait ce goût-là. Je sais pas pourquoi, moi, vous allez me dire n'importe quoi, mais je pensais grave c'était genre comme un petit flan. Et en fait, c'est un petit goût... Je saurais pas vous dire c'est quoi le goût. Et genre c'est hyper crémeux le centre là. Franchement c'est pas mal, mais je pense moi je pensais grave c'était genre de petite pâtisserie là que tu pourrais en manger 10 d'un coup. Mais je pense que t'en manges 2 et c'est bon, tu vois. Bref, crash test c'est fini. Je kiffe trop goûter des nouveaux trucs comme ça. Et là où j'ai le plus hâte c'est vraiment de voyager pour vraiment goûter des vrais trucs de chaque pays. À chaque fois j'aime trop. Là, je vais regarder mon petit film et ensuite je vous retrouve tout à l'heure pour faire la recette de ce soir. Là, je vais faire la préparation de mon repas. Je vais pas manger tout de suite, mais juste j'ai plein de trucs à cuire. Donc, je vais vous montrer tous les ingrédients. Comme ça, si vous voulez reproduire ça chez vous, vous pouvez. Il vous faut du tofu comme ça, enfin du tofu nature, des nouilles udon, de l'huile de sésame, de la sauce huître, la sauce soja, moi elle est gluten free mais bon on s'en fout. Et il vous faut bien évidemment un oignon. Du coup là je vais couper mon tofu et dès que mon tofu sera cuit je pourrai faire les nouilles parce que ça prend littéralement 2 secondes. Donc c'est parti, let's go! Bon, la team, il est 20h59. Mon plat est ici. Vraiment, je vais tellement me régaler. Attendez, je vais crash test. Je prends un peu de tout. La bouchée est parfaite. C'est tellement mais miam. En fait, en vrai, c'est vraiment un peu un plat... pas industriel, mais... Parce que je l'ai quand même préparé, mais que avec des trucs un peu douteux. Enfin, dans le sens où la sauce soja, tout ça, c'est pas hyper naturel. Mais c'est un bon plat réconfortant que j'adore. Vraiment, c'est un plat que j'adore. Je le trouve trop bon. Là, je vais regarder, je voulais grave regarder Il faut sauver le soldat Ryan, qui est d'ailleurs un très bon film, mais je le trouve pas sur Netflix. Donc là, j'ai trouvé un film, ça s'appelle Perdu dans l'Arctique, histoire de 2 gars qui vont essayer de pas mourir, quoi. Donc il est sorti en 2022, il dure 1h43. Franchement, il a l'air d'un de fou, donc je vais regarder ça et je pense que je vais clôturer le vlog maintenant. Vraiment, je suis dégoûtée parce que la journée, elle s'est pas passée comme elle devait se passer. Je voulais tellement tester les trompe-l'œil de chez Daily Sweet Cake, mais c'est pas grave. En vrai, je sais que je le ferai, j'irai. Et là, pour le coup, il pleuvait trop, donc vraiment, j'avais pas la foi de marcher jusque là-bas. Les transports, je me suis trop galérée et tout. Donc bon, c'est pas grave. En vrai, j'ai quand même passé une bonne journée. Je peux goûter des petits trucs asiatiques, donc en vrai, je suis trop contente aussi. J'espère que le vlog vous a plu. Il était vraiment tranquillou, cosy. Mais en tout cas, moi, j'ai quand même passé une bonne journée. Normalement, là, le prochain vlog, ça sera pas un vlog en Belgique, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai trop hâte
de vous sortir les prochains vlogs parce que ça ne sera pas en Belgique et on se retrouvera très bientôt quand même pour les vlogs à Bruxelles et voilà quoi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bisous.